Bien, on a donc attribué à notre arbre original des couleurs complètement différentes. Maintenant, des groupes de couleurs, on peut en fabriquer aussi. C'est ce qu'on va faire. Alors, vous n'avez rien qui est sélectionné. Et on va aller dans la palette guide des couleurs. La palette guide des couleurs sert à générer des harmonies de couleurs. Donc dans la palette guide de couleurs, je choisis une couleur de départ, dans le nuancier par exemple. Et au départ de cette couleur, Illustrator va me proposer des harmonies de couleurs. Bon, alors je vais commencer avec quoi? Avec le brun ici par exemple, voilà. Bon, il n'est pas très coloré, mais je vais plutôt le faire avec le bleu ici, voilà. Donc la liste des harmonies se trouve dans le menu ici. C'est à vous de voir vers où vous allez au niveau harmonie. Tiens, je trouve que ça par exemple c'est pas mal, je choisis ça. À partir d'un certain moment, je peux décider, tiens, la couleur de base de l'harmonie, ça ne va plus être le bleu, ça va être le rouge ici. Je sélectionne le rouge, comme si j'avais sélectionné dans le nuancier en fait. Puis pour régénérer l'harmonie, je clique là-dessus. Et voilà, ça maintenant, c'est la même harmonie, mais basée sur le rouge. Je vais le faire sur le vert ici. Je sélectionne le vert, je clique là, et voilà, c'est l'harmonie créée sur ce vert-là. Bien, en dessous, vous avez des variantes. Actuellement, variantes selon l'ombre et la teinte. Je vais aller dans le menu du guide de couleurs. On peut aussi choisir les variantes selon les couleurs chaudes, froides, selon les couleurs vives et éteintes. Donc ça veut dire plus ou moins gris ou saturé. Bon, je vais faire selon chaude, froide. C'est pas mal. Dans les options du guide de couleurs, vous avez le choix du nombre de colonnes. Actuellement, je suis en 4 étapes. Ça veut dire que, en fait, la colonne centrale ici reprend les couleurs de mon harmonie. Exactement. Ici, dans la colonne centrale, ce sont exactement les mêmes couleurs que dans mon harmonie de couleurs ici. Et de chaque côté, j'ai 4 étapes. Bon, si je fais 3, il n'y en aura plus que 3. On ne peut pas aller en dessous de 3. Par contre, on peut augmenter si on veut. C'est où les options? J'ai pas Bon, je vais mettre 4 comme c'était. Ouais, ça va être 4. Ah oui, et ça c'est le degré de variation. Si je mets moins, ça varie quasiment pas. Hein. On peut même dire pas du tout. Voilà. À quel point on fait varier les couleurs par rapport aux couleurs qui sont au centre, à quel point celles de gauche et de droite varient. Donc si vous êtes un peu coincé au niveau des couleurs, voilà, ça peut être une solution de travailler comme ça. À partir de là, je vais éventuellement choisir certaines couleurs dans ma gamme ici, avec la touche, pas majuscule, mais la touche CTRL. Oui, majuscule, je pourrais aussi. Hein. Majuscule, ça me permet d'activer plusieurs couleurs d'un coup. Hein. Mais non, je vais utiliser la touche CTRL ici et aller sélectionner différentes couleurs qui m'intéressent. Voilà. Et puis, je vais dire d'enregistrer les couleurs comme nuances. Dans le menu, enregistrer les couleurs comme nuances. Tiens, modifier les couleurs, ça fait quoi? Oui, je m'en doutais, ça fait ça. Dans l'option modifier les couleurs, ça m'amène vers l'éditeur de couleurs avec la roue qu'on avait vue l'autre jour en fait. Ok, c'est bien, avec mes petites bêtises, j'ai perdu mes couleurs. Ok, on va dire que c'est ces couleurs-là qui m'intéressent. Donc, menu de la palette guide de couleurs, enregistrer les couleurs comme nuances. Et voilà, elles sont là, dans le nuancier, sous forme de groupe. Moralité, je peux dupliquer mon arbre ici, mes vecteurs, et voir ce que ça donne quand j'applique ce groupe de couleurs-là.
Donc, édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs d'illustration. Tout en bas, j'ai le dernier groupe de couleurs que je viens de créer. Et voilà ce que ça donne. OK. Si j'ai un doute, si je veux voir si j'aurais pas pu avoir mieux en intervertissant les couleurs, je duplique à nouveau. Édition, modifier les couleurs, redéfinir les couleurs de l'illustration. J'ai intérêt à zoomer sur mon arbre avant de faire ça. Et là, je peux tester, intervertir les différentes couleurs de manière aléatoire. Bien. Faire varier l'intensité lumineuse et la saturation de manière aléatoire. Voilà, et à un certain moment, j'ai peut-être un résultat qui me plaît, je clique sur OK. Oui. Et donc voilà, être créatif, c'est avoir le choix. Et là, ça vous donne la possibilité de faire rapidement des choix. Vous avez plein de possibilités de comparer rapidement. Plutôt que d'essayer d'imaginer quel serait le meilleur résultat, il suffit de comparer les résultats obtenus et de choisir quel est celui qui convient le mieux pour le travail à réaliser. Pour des recherches de couleurs pour les icônes, ça pourrait vous servir. Ce qu'on n'a pas vu, c'est que les couleurs peuvent être créées au départ d'une photo aussi.